lancement bi weer bi mujj mois de mars bi donc programme bi programme bi c'est pour yombalal accès soins population parce que gis nañ ne îles yi dafa enclavé te yu bëri jumtukaay yu bëri amu fa donc suñu projet bi projet espagnol la donc ñun dañu nekk fii pour dérouler activité projet bi mais am na ay bailleurs yu joxe xaalis mooy fonds Mallorquín de la coopération du gouvernement des îles Baléares en Espagne donc suñuy liggéey ñu ngi liggéey ci commune bi donc forcément il faut ñu collaborer ak commune bi et éventuellement avec le poste de santé qui buy couvrir zone insulaire yi donc ñeenti villages ñoo fa nekk Boun Kaylo Boko Salulu donc projet bi dina dérouler ci 12 mois ci at bi yëpp projet bi dina dérouler ci at bi mais dinañ tabax ay cases de santé ñaari cases de santé ci île yi ñaari maternité équipement dinañ leen équiper ba pare dinañ leen jox ay jumtukaay yu ñuy liggéey ak ay garab donc mënuñu wax te remercier wuñu tam partenaire bi ak maire bi parce que collaboration la ci maire bi la ñuy liggéey ak chef de poste bi vraiment def na liggéey bu jéggi dayoo boo xam ne vraiment permettre nañ projet bi yegg si fi tey donc ñaax nit ñi rek jàpp projet bi approprié ko mu doon seen yëf parce que tey si activité yu ñuy dérouler pour 12 mois tey activité bi lan la andi gaal bi yegg si na moo nekk nii suñu ginnaaw donc moom la ñuy yóbbu tey après yeneen activité dinañ ñëw mooy tabax bi équipement bi ak garab yi merci beaucoup. Merci. Voilà. Donc bonjour tout le monde. Donc moi je m'appelle Brahim Fabouré. Je suis infirmier chef de poste de Kafountine dans le district sanitaire de Diouloulou, région médicale de Ziguinchor. Avant de parler de ce, donc dites-nous d'abord, c'est quoi les problèmes rencontrés par les populations de la santé dans les îles? Donc là, on est dans une zone insulaire. Donc qui dit zone insulaire, donc c'est au niveau des îles. Donc ces îles donc pour le poste de santé sont au nombre de 4. Donc je peux les citer. Donc il y a l'île de Kaylo, l'île de Boun, l'île de Boko et l'île de Salou. Donc tous ces îles-là, on a remarqué qu'il y a un problème d'accès aux services de santé. Donc nous, au niveau de la structure, pour essayer de résoudre ce problème, on organisait souvent chaque trimestre, chaque 2 mois, des stratégies mobiles pour essayer vraiment de prendre en charge les cas qu'on aura trouvés là-bas. Donc la vaccination des enfants, les visites prénatales, ainsi que la consultation curative. Donc on essaie de déplacer la structure chaque 2 mois pour faire chaque île. Donc nos sorties, on le fait régulièrement chaque 2 mois. Et quand on sort, donc, au minimum, on passe 4 jours là-bas. Donc on se base dans chaque île pour essayer vraiment de soulager la population. Donc malgré ça, on voit qu'il y a des jours également qui restent. Donc aujourd'hui, si l'agent de santé part et qu'il revient et qu'il y a des urgences, donc ils sont confrontés à un problème vraiment pour acheminer les patients vers la structure sanitaire qui est le poste de santé. Donc c'est dans ce cadre vraiment qu'on a essayé de collaborer avec les partenaires, avec également la commune, donc qui a joué vraiment un rôle par rapport à la facilitation et également en essayant vraiment de taper de gauche à droite avec les partenaires pour obtenir aujourd'hui ce qui est l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Donc c'est grâce à cette mobilisation des forces donc qu'on a eu à obtenir également aujourd'hui les services d'évacuation médicale au niveau des îles. Oui, parce que là aussi, par exemple, pas plus que l'année dernière. Donc vous savez, parce que ce qui est recommandé dans le volet sanitaire, tout accouchement doit être fait par un personnel qualifié. Et nous tous nous savons que dans les îles, il n'y a pas un personnel qualifié, parce que c'est des cases de santé. Et au moment où nous parlons, il n'y a même pas de maternité rurale. Donc vous voyez vraiment les difficultés qu'ils ont. Donc la femme, elle peut faire l'effort de venir faire ses visites. Mais comme vous savez, des fois les accouchements, des fois ça tombe la nuit et que pour évacuer la femme, pour quitter les îles de la zone insulaire vers au niveau du poste, c'est des problèmes. Donc on a eu vraiment des fois des difficultés par rapport à ça parce que des fois on tombe sur des pré-éclampsies, donc des fois des accouchements avec dystocie. Donc tout ça c'est des problèmes. Donc vraiment, et même des malades
Donc on nous réfère des malades, donc il faut chercher une pirogue, négocier avec une pirogue des pêcheurs, donc pour essayer de créer les conditions d'évacuation. Et tout ça, c'est des risques. Donc l'acquisition de ce matériel aujourd'hui va permettre d'améliorer la situation. Effectivement, parce que ça va permettre de soulager la population et également de sauver beaucoup de vies, parce que ça va contribuer dans l'amélioration vraiment des conditions d'accouchement des femmes enceintes et même également de sauver beaucoup de vies. Parce que pas plus que l'année dernière, on est confronté à ce genre de problème. Et aussi, on perd souvent des malades qui devaient être évacués à temps. Donc, par défaut de ce service-là, vraiment, arrivé ici à Kafountine, il se trouve que la situation est très chaotique, donc on perd ses vies. Donc là aussi, c'est juste pour insister par rapport à l'acquisition de cette bijou, donc, qui est piloté par l'association de Diapo de Diana en collaboration avec Tasni Nemakunda de l'Espagne. Donc, c'est avec ses partenaires qu'on a eu ce financement. Donc ce projet-là est financé par le fonds Mallorquin de la coopération. Donc aujourd'hui, vraiment, c'est vraiment une vieille doléance qui a été là durant des années. Donc c'est avec émotion que je parle, parce que ça a été vraiment des années de recherche de fonds. Et aujourd'hui, si on arrive à obtenir ce projet-là, grâce aux partenaires, donc là je dirais que voilà, on n'a pas les mots vraiment pour qualifier cela. Merci. Le rêve est en train de devenir réalité. Pour cela, je tiens tout d'abord à remercier le partenaire et toute l'équipe du partenaire Tasni qui ont mis en place ce programme sanitaire dans les îles et plus précisément dans les îles Garonne, constitué ou sinon qui consiste à construire des cases de santé et maternité et la dotation d'une ambulance pirogue ambulance pour assurer l'évacuation. C'est un rêve qui est devenu réalité car quiconque connaît les îles, elles sont caractérisées par l'enclavement. En temps normal, le déplacement, l'évacuation est difficile. Et surtout en cas d'urgence, de maladie, que ce soit femme en état de grossesse ou d'urgence, maladie quelconque. Si le partenaire nous amène ce bijou, nous ne pourrons que nous en féliciter. C'est un devoir qui, en principe, est devenu, ou sinon est transféré à la mairie, à la collectivité. Donc, si on a un partenaire qui fasse ce travail à notre place, vraiment, c'est de leur dire merci. Ceci permet, avec la réception de cette pirogue ambulance, de parler de façon globale de la situation sanitaire dans la commune, pour que vous mesuriez l'importance et l'impact de ce projet et de cette pirogue ambulance dans les îles et dans la commune de façon globale. La commune de Kafountine, du point de vue démographique, est une grande commune avec plus de 41 000 habitants, avec des activités économiques qui font que l'activité ou sinon la démographie, le poids démographique s'accroît de jour en jour. Et le plateau médical, les spécialistes sont là. Nous sommes toujours à un niveau de poste de santé, notamment le poste de santé de Kafountine, d'Abenne, de Diana, de Kouba, de Nyomoun, c'est ça, et de Djogé, avec des infirmiers chefs de poste.
vu le poids démographique de la commune, vu les activités économiques qui attraient les gens dans la zone, il se pose en réalité un problème de santé publique. Alors, raison pour laquelle vraiment ce projet vient à son heure et nous souhaitons que ça soit une première phase. Parce que le besoin est énorme. Et pour cela, comme ils l'ont dit, des îles à la terre ferme, l'évacuation est très difficile. Et même de Kafountine à Ziguinchor, pour certains cas d'urgence, c'est encore très compliqué, c'est à plus de 100 km de Kafountine. Et pour cela, je plaide pour vraiment que le centre de Kafountine soit ouvert et fonctionnel. Et par rapport à cela, le contexte s'y prête, il faudra que l'on en parle. On a besoin d'un diagnostic sérieux. Et nous avons besoin de savoir, parce qu'en réalité, il y a un investissement de plus de 100 millions pour l'équipement du centre de santé pour qu'il soit fonctionnel. Jusque-là, c'est le flou total. Il faudrait que l'on nous explique pourquoi l'équipement sanitaire pour que le centre fonctionne, pour que le centre de santé de Kafountine soit fonctionnel. Qu'est-ce qui a fait que l'équipement sanitaire n'est pas encore disponible alors qu'il y a eu un financement de plus de 100 millions. Et par rapport à cela, aux autorités sanitaires, comme je l'ai dit, on a besoin de l'ouverture de ce centre médical. Là, c'est vraiment un cri de cœur, un plaidoyer, et tout ce que nous pourrons faire pour interpeller les autorités sanitaires dans ce sens-là, nous le ferons. Tout ce que nous pourrons faire pour également interpeller mon prédécesseur sur la question, je le ferai parce que c'est un besoin public et c'est une urgence. Et pour cela, nous demandons l'audit de l'équipement sanitaire du centre de santé de Kafountine qui depuis plusieurs années n'est pas encore fonctionnel. Et nous prendrons à témoin nous mettrons face à la population pour que chacun essaye de prendre ses responsabilités. Parce que sinon, ça devient un acte criminel. Le fait d'avoir des urgences comme ça et qu'il y ait des gens qui fournissent des efforts pour assurer la situation sanitaire des populations dans la commune et qu'il y ait ce genre d'acte, c'est inadmissible. Donc, je vais vous une petite ambulance. Ning anakunya fa foman biten bam bi ñëw jobi e honti e kene nu ki ci jobu fi ci i soko partenaire ba pesuma ba pempati tinji ñu kunu len kam yakani ki kinanga kay kefulen ci ñoo kanya ñiti pampaka. Voilà, donc nas njana ka bi kiti ko kunyen kem ka pat bu chon ba kayo afulumi ti bu chon ba a jolumi hondin problème tina jolio e hondin anga yem yale fo injite me mak fa jobo sijor te a jobu mo sijor pake baga magn men fakat kata ko magn ko usen lening sijor no me mini la ngala e kana woni tagata centre de santé emle Kafountine e hondine chola chol population chola chol la miani u nyanganyang centre e nyanganyang ke pengkini o mo ne centre e pengkinu ek nan junku be fiyoyi takata 6 millions hanga hang 6 millions keme ensamiani suwa sewa soko pour économie matériel pour enkenke bi fofie
matériel ya eneta to ko e kana jinchaka ni audit e ya meni pour kuye yaw kati e chang centria kati ni pakayo kati duinia magne chuke fiaw pamba gangatu kunul an ata ko to e changi donc na pas puis interpeller les autorités pour que audit eptako fangam fasi ngote yo anona nga am toko fio isogu fielama bare fahangi nakiye toko anona me pour me kuyene taki centre yakati ekay donc on peut soumettre vraiment PMT di fio petit kaki jan encore partenaire esum kaskan kado ange fio nyulama voilà kabi kunyu kabi kit santé e hondine sola yo nema donc nous n'avons pas pagan penga fi penga ki kayangana nuna kanimpani lama yuni encourager comme ça nga tage courage kati voilà